Bonjour! Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire très amusante qui s'intitule La vérité sur l'affaire des trois petits cochons. Donc, il s'agit d'un témoignage recueilli par Jon Sieska et illustré par Lane Smith. Donc, en fait, c'est la version du loup. Sa version du conte qui est très connu, le conte des trois petits cochons. Donc, vous connaissez tous l'histoire des trois petits cochons. Mais nous pouvons, enfin, grâce à cet album, connaître toute la vérité, rien que la vérité, sur ce personnage qui est très incompris et mal aimé, l'histoire du loup. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir la version du loup. La vérité sur l'affaire des trois petits cochons. Par le loup. Et donc c'est Jon Sieska qui a recueilli le témoignage du loup. Évidemment, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Mais je vais vous donner un bon tuyau. Personne ne connaît la vérité parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire. Rhume plus sucre. Pour en revenir à nos moutons, cette affaire de grand méchant loup, ça ne tient pas debout. La vérité, c'est une histoire de rhume et de sucre. Voici la vérité. Regarde le i. Ça remonte à l'époque d'Il était une fois. Ce jour-là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour ma vieille grand-maman chérie. J'avais un rhume carabiné, un très gros rhume. Le paquet de sucre était fini. Sa grand-maman chérie. Alors, j'ai descendu la rue pour demander un peu de sucre au voisin. Seulement, ce voisin, c'était un cochon. Et pas très malin avec ça. Il avait construit toute sa maison en paille, évidemment. Incroyable, non? Je vous le demande, qui aurait l'idée de construire une maison en paille? Enfin bon. Forcément, dès que j'ai frappé, la porte s'est écroulée à l'intérieur. Mais je ne voulais pas rentrer comme ça chez quelqu'un. Alors j'ai appelé. Petit cochon, tu es là? Pas de réponse. Je m'apprêtais à retourner tranquillement chez moi, sans le sucre pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille maman chérie. Tant pis. Mais c'est à ce moment-là que mon nez s'est mis à me démanger. J'ai senti que j'allais éternuer. Alors j'ai soufflé, et j'ai soufflé, et j'ai éternué un bon coup. Et vous savez quoi? Toute cette sacrée maison de paille s'est écroulée. Et au beau milieu d'un tas de paille, j'ai vu le premier petit cochon, mort comme une bûche. Il était là depuis le début. Ça aurait été trop bête de laisser une belle assiette de charcuterie comme ça sur la paille. Alors, j'ai tout mangé. Imaginez-le comme un gros hamburger tout chaud, à portée de la main. Je me sentais un peu mieux. Mais je n'avais toujours pas de sucre. Alors, j'ai marché jusque chez le voisin d'à côté. Ce voisin, c'était le frère du premier petit cochon. Il était un peu plus malin, mais pas beaucoup.
Il avait construit sa maison en branches. J'ai sonné à la maison de Branche. Pas de réponse. J'ai appelé. Monsieur Cochon! Monsieur Cochon, vous êtes là? Il a hurlé. Va-t'en, loup! Tu ne peux pas entrer, je suis en train de me raser les poils de mon petit menton. J'avais à peine touché la poignée de la porte quand j'ai senti que j'allais encore éternuer. J'ai soufflé et j'ai soufflé. J'ai essayé de mettre la main devant la bouche, mais j'ai éternué un bon coup. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais la maison de ce type s'est écroulée exactement comme celle de son frère. Quand la poussière s'est envolée, j'ai vu le deuxième petit cochon mort comme une bûche. Parole de loup. N'empêche, tout le monde sait que la nourriture s'abîme si on la laisse traîner dehors. Alors, j'ai fait mon devoir. J'ai redîné. C'était un peu comme une seconde portion. Bon, j'avais beaucoup trop mangé, mais mon rhume allait un peu mieux. Et je n'avais toujours pas de sucre pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. Alors, j'ai marché jusque chez le voisin. Ce type était le frère du premier et du deuxième petit cochon. C'était sûrement le cerveau de la famille. Il avait construit sa maison en briques. J'ai frappé à la maison en briques. Pas de réponse. J'ai appelé. Monsieur Cochon, vous êtes là? Et devinez ce qu'il m'a répondu, ce sale petit porc. Hors d'ici, loup, et ne viens plus me déranger. En voilà des manières. Il avait certainement des kilos de sucre chez lui. Et il ne voulait même pas m'en donner un petit bol pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. Quel cochon! J'allais rentrer chez moi, prête à écrire une jolie carte de vœux à la place du gâteau, quand j'ai senti mon rhume qui revenait. J'ai soufflé. Et j'ai soufflé. Et j'ai éternué encore une fois. C'est à ce moment-là que le troisième petit cochon a hurlé. « Et ta vieille grand-maman peut aller se faire voir !» Bon, je suis un gars plutôt calme d'habitude. Mais quand quelqu'un parle comme ça de ma grand-maman, je perds un peu mon sang-froid. Quand la police a débarqué, c'est vrai que j'essayais de défoncer la porte de ce cochon. Et en même temps, je soufflais, j'éternuais et je faisais une vraie crise de rage. L'événement du cochon, mercredi, 3 francs, édition spéciale, grand méchant loup. Le loup menace, je vais souffler et souffler. Le petit chaperon rouge renonce à faire un procès. Le loup, grand et méchant. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Les journalistes ont tout découvert sur les 2 cochons que j'avais mangés pour le dîner. Ils se sont dit qu'un type malade qui essaie d'emprunter un peu de sucre, ça ne ferait pas les gros titres des journaux. Alors, ils ont monté toute cette histoire avec « souffler et souffler » et ils ont fait de moi le grand méchant loup. Et voilà la vérité. On m'a piégé. Mais
Vous pourriez peut-être me prêter un peu de sucre? Donner pour les cochons. Les lieux du crime. A, B, C. Et c'est la fin de l'histoire.